Pour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 55 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Luis Miguel pense à Johanna. Quand Dimba dit à Mara qu'il veut juste que Luis Miguel se souvienne de lui, il lui dit encore qu'il les a entendus parler avec Neuza. Puis ajoute que Luis Miguel n'est plus le même, il a vraiment changé. Il veut juste qu'il redevienne comme avant. Mara lui dit que ce que Luis Miguel a vécu est vraiment difficile. Il souffre beaucoup puis lui demande de le soutenir. Leandro les rejoint, il demande à Mara si Johanna a été retrouvée. Mara lui répond non, Mara lui demande à son tour s'il y a du nouveau sur les médicaments. Leandro lui répond rien. Quand Dimba demande à Mara si Johanna a disparu, elle lui répond oui, puis lui dit que tout va bien. Quand Dimba lui demande d'arrêter avec le mensonge, c'est la raison pour laquelle Johanna en a eu marre. Leandro demande à Mara si elle croit que Johanna aurait pu prendre les médicaments. Mara lui répond non, elle ne peut même pas y penser. Leandro lui demande d'appeler Daniela. Mara appelle Daniela, cette dernière lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande encore si elle veut lui envoyer en pleine figure qu'elle a fait la paix avec Luis Miguel. Mara lui raconte que Johanna est passée la voir à l'hôpital, mais elle a disparu. Daniela lui demande si elle n'était pas à l'école. Daniela demande encore à Mara pourquoi elle a laissé Johanna partir. Mara lui dit que les médicaments ont disparu, puis lui demande si elle croit que Johanna aurait pu les prendre. Daniela est sous le choc. Tania lit les infos, elle découvre que Luis Miguel est toujours vivant, puis se met à penser au jour où Mara l'accusait de sa mort. Tania demande à ce qu'on contacte son avocat. Pilar rend visite à Tania. Cette dernière lui demande si la mère du mort-vivant est venue demander pardon. Pilar lui dit qu'elle est venue l'aider. Elle lui dit encore que puisque Luis Miguel n'est pas mort, sa peine pourrait être sacrément atténuée. Tania lui demande de lui dire plutôt ce qu'elle ignore. Pilar lui dit qu'elle a quand même essayé de tuer Luis Miguel. Tania lui répond que ce n'est pas elle. Pilar lui dit qu'elle l'a enlevé, puis ajoute qu'elle a été accusée pour l'association aux malfaiteurs etc. Pilar lui dit encore qu'il lui faut un avocat qui coûte très cher, Tania lui demande si elle va lui trouver un avocat. Pilar lui dit que son aide a un prix. Puis lui demande où est le roi de pique, Mina. Tania lui demande si elle croit que Mina en a après Luis Miguel. Pilar lui répond que oui, elle en est sûre, puis lui dit que si elle lui donnait cette information, elle lui paiera un avocat, puis fera jouer toutes ses relations pour la sortir rapidement. Et elle va être libre dans le monde du crime. Tania lui informe que Mina est morte au Brésil, et que l'organisation a été démantelée, elle lui dit que ce n'est pas eux qui en veulent à son fils. Pilar est choquée de l'apprendre. Léonore dit à Francesca qu'apparemment entre elle et Santiago ça ne marche pas. Elle lui demande si la différence d'âge entre les deux ne lui dérangeait pas. Francesca lui répond non, que c'est même leur force parce qu'ils se complètent. Santiago les écoutait, il rentre et demande à Léonore pourquoi elle monte Francesca contre lui. Francesca lui répond que ce n'est pas le cas, puis lui demande de partir. Santiago s'en va. Léonore dit à Francesca qu'elle connaît beaucoup de couples mariés qui se sont séparés à cause de ces petits problèmes. Norberto demande à Luena et Leila s'ils peuvent vivre comme une famille normale avec ce silence insupportable. Luena lui dit que c'est malheureusement mieux comme ça, Leila lui demande si elle veut dire que c'est de sa faute. Luena lui répond que oui puis lui demande d'arrêter de dresser Norberto contre elle. Leila lui dit que c'est elle qui fouille dans ses affaires, qui l'espionne, qui essaie de monter son père contre elle puis dit à Norberto que sa fiancée est une vraie actrice. Leila dit à Luena qu'elle ne partira pas de la maison, Luena lui répond qu'elle se fiche bien de ce qu'elle peut faire tant qu'elle n'essaie pas de dresser Norberto contre elle. Norberto leur demande de se taire, il leur dit qu'il préfère le silence. Leila part, Norberto lui demande de faire signe à Jean, elle lui répond qu'elle ne sait pas là où il est. Norberto appelle Isabelle, il demande à parler à Jean. Isabelle lui dit qu'elle ne l'a pas vu, mais elle demandera à Bino. Isabelle appelle Bino, elle lui demande où est Jean, ce dernier lui dit qu'il ne sait pas. Bino retrouve la voiture de Jean ouverte, il y rentre, puis décroche au téléphone qui sonne. Il s'aperçoit que c'est Norberto, ce dernier lui demande où est Jean, Bino lui répond qu'il croit que quelque chose de grave lui est arrivé. Norberto dit à Luena que Jean est introuvable. La ménagère propose à Clara et Concha de participer elle aussi à la séance de sport. Elle leur dit qu'elle aussi aime admirer les beaux muscles,
puis ajoute que le coach est une bombe. Les filles sont choquées, la ménagère dit à Concha de ne pas s'inquiéter parce qu'elle ne lui volera pas la vedette. Enrique demande à Bruno de lui rendre service, en participant lui aussi à la séance de sport. Ce dernier lui dit que Clara sait qu'il n'aime pas les salles de sport parce que ça le déprime. Enrique lui demande si ça le déprime de surveiller sa femme et sa belle-mère qui se font harceler par Monsieur Protéine en pâte. Il lui répond oui puis lui dit que parfois il lui faut choisir un moindre mal. Enrique lui demande s'il est lâche, Bruno lui répond oui. Enrique lui dit vu qu'il est lâche, il renoncera à l'achat de l'amplificateur. Bruno lui demande lequel. Enrique lui dit qu'il a passé une commande, mais il va devoir renoncer. Bruno lui demande de ne pas le faire puis accepte d'espionner les filles. Rolando propose aux filles une nouvelle recette de smoothie, elles sont très contentes de lui. Bruno débarque, puis leur dit qu'il fera lui aussi du sport pour casser son ventre. Concha dit à Clara qu'elle parie que c'est l'œuvre de Monsieur Enrique. Clara demande à Bruno pourquoi il accepte de se faire manipuler par son père. Bruno leur dit qu'Enrique n'est pour rien. Rolando dit à Bruno qu'ils ont prévu faire le sport à l'extérieur. Bruno lui répond que c'est bien, il aime faire du sport à l'extérieur. Clara demande à Bruno de garder l'enfant parce que Rosalinda n'est pas là. Les filles font du sport. Bruno les a suivies. Il est en train de les filmer. Un policier l'interpelle, il lui demande s'il a été autorisé de prendre les photos. Bruno lui répond que oui, c'est sa femme et sa belle-mère. Le policier lui demande si elles savent qu'elles sont filmées. Il lui répond que oui. Il lui dit qu'il est même avec leur bébé et sa femme attend leur deuxième fille. Le monsieur vérifie la poussette, il ne trouve pas de bébé puis lui demande de montrer ses papiers. Bruno lui dit qu'il les a laissés à la maison. Le policier lui demande de le suivre. Rafaela dit à Leandro qu'elle sent que Marco ne va pas bien, elle lui demande de l'accompagner chez Soraya pour voir le petit. Elle lui dit encore qu'avec lui, Soraya la laissera voir le petit. Ils partent chez Soraya, cette dernière leur dit que Marco dort, Leandro lui répond qu'ils pourront attendre si ça ne lui dérange pas. Soraya lui dit que ça lui dérange, et qu'elle n'a pas de temps pour les causettes. Elle leur demande si elle a l'air de quelqu'un qui leur laissera prendre leurs aises chez elle. Rafaela lui répond qu'ils n'ont pas l'air des gens qui veulent kidnapper un enfant. Soraya lui demande de partir, Rafaela lui demande à son tour si c'est difficile pour elle de leur laisser voir Marco. Puis lui dit que s'il arrivait quelque chose à Marco, elle aura affaire à elle. Soraya rejoint son fils dans la chambre, ce dernier dit Rafa. Soraya lui demande de dire Soraya, puis lui dit qu'avec le temps il apprendra. Pilar raconte à sa femme de ménage que le roi de pique est mort, et l'organisation a été démantelée. Sa femme de ménage lui demande si Tania ne l'aurait pas menti. Pilar lui répond que non, c'était dans son intérêt. Julieta lui demande encore pourquoi alors Luis Miguel a la dame de pique tatouée. Pilar lui répond qu'elle ne sait pas, mais elle compte le découvrir. Julieta lui dit qu'elle peut compter sur son aide. Elle lui dit encore qu'elle s'y connaît dans le milieu du crime, Pilar est surprise. Julieta lui dit qu'elle regarde beaucoup les séries policières. Pilar lui remercie puis l'informe qu'elle doit partir. Julieta lui demande si elle compte aller à l'église. Pilar lui répond non, puis lui dit qu'elle est catholique non pratiquante. Julieta lui dit que Luis Miguel a été kidnappé à l'église, c'est par là-bas qu'elle doit commencer. Elle lui dit encore qu'elle l'a entendu le dire à l'inspecteur. Julieta lui demande d'y aller, peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. Pilar lui dit que c'est vrai, elle n'y a même pas pensé. Neuza demande à Mara de ne pas penser au pire. Mara lui dit que Johanna allait mal, mais elle ne l'a même pas remarqué. Elle lui dit encore que s'il lui arrivait quelque chose, elle ne se le pardonnera pas. Daniela sonne à la porte, elle demande à Mara de lui expliquer comment ça s'est passé. Elle lui demande encore comment elle a pu partir et laisser un enfant là où il y a des médicaments. Mara lui demande à son tour où était-elle pour la laisser se rendre à l'hôpital. Luis Miguel leur demande ce qui se passe, Daniela lui dit que Johanna a peut-être fait une bêtise et c'est de la faute à Mara. Candimba dit à ses sœurs que c'est lui qui retrouvera Johanna à l'aide de son GPS. Luis Miguel leur demande de se calmer puis leur dit que Johanna est une fille sensée. Daniela lui dit que sa fille a peut-être pris ses médicaments et il lui demande de se calmer. Candimba leur dit qu'il sait où se trouve Johanna. Ils sont sur le chemin, Daniela ne fait que parler, Candimba lui demande de se taire. Elle lui dit de la fermer sinon elle va lui en coller une. Il retrouve Johanna allongée avec un flacon à côté.
Luis Miguel appelle l'ambulance. Ils sont vite pris en charge à l'hôpital. Mara raconte à Benedicta ce qui s'est passé. Mara demande à Daniela de rester dehors. Benedicta demande à une infirmière d'administrer à Johanna un antidote et de lui faire un lavage gastrique. Mara lui demande s'il n'est pas déjà trop tard, vu que les heures se sont déjà écoulées. Daniela accuse Mara d'être responsable. Candimba lui dit peut-être que c'est une autre infirmière qui est responsable. Luis Miguel lui dit que si Mara est responsable, elle assumera ses responsabilités. Mara surprend la conversation, elle demande à Luis Miguel de répéter ce qu'il a dit. Daniela lui dit qu'il a juste dit ce qu'elle refuse d'admettre, qu'elle a laissé l'armoire ouverte. Mara dit à Luis Miguel qu'elle a fermé l'armoire. Puis lui dit que c'est la même règle dans tous les hôpitaux. Elle demande à Luis Miguel s'il croit en elle. Ce dernier pense à sa conversation avec Daniela, quand elle lui disait que Johanna l'adore. Puis lui demande s'il peut voir Johanna. Mara lui répond oui, et que le lavage gastrique a été déjà fait. Daniela lui dit qu'elle le lui paiera. Candimba lui dit qu'il croit en elle. Enrique dit à Mara qu'ils ont besoin d'elle. Enrique dit à Mara que Leandro les a informés. Mara leur dit être persuadée d'avoir fermé l'armoire à médicaments avant de partir avec l'infirmier. Ce dernier dit qu'il ne peut pas le confirmer. Le docteur Quintela lui dit qu'elle a peut-être oublié de le fermer par précipitation. Mara leur dit que Johanna est comme sa fille, elle a failli mourir et eux ils sont là à l'accuser. Georges lui dit qu'ils ne l'accusent pas, ils veulent juste savoir ce qui s'est passé. Il lui dit encore qu'ils ont juste retrouvé Johanna avec un flacon et que d'autres médicaments ont disparu. Mara lui répond que oui, ils l'ont constaté avec Leandro. Georges lui dit qu'ils attendent que Johanna se réveille pour en savoir un peu plus. Luis Miguel demande à Daniela si elle sait pourquoi Johanna l'a fait. Daniela lui répond que Johanna est troublée, depuis son retour il ne lui parle même plus. Luis Miguel lui dit que c'est aussi difficile pour lui. Daniela lui dit qu'elle le comprend, puis lui demande de faire au moins semblant juste pour Johanna. Elle sait qu'elle ne lui pardonnera pas. Georges et Mara rentrent, Daniela demande à Mara de partir, Mara lui dit qu'elle veut juste comprendre ce qui s'est passé avec Johanna. Luis Miguel lui demande de partir, puis lui dit qu'ils se verront à la maison. Candimba est triste. Mito raconte à Rui et Chico que Johanna et Candimba sont très proches. Elle leur dit encore que Daniela est cinglée, quand elle a su que depuis 6 mois, elle faisait semblant d'être mariée à Luis Miguel en utilisant la petite, elle était très furieuse contre Daniela. Benedicta passe, Chico lui donne un sourire, cette dernière l'ignore. Benedicta dit à Rafaela qu'heureusement Johanna s'en est sortie, Rafaela lui répond qu'avec les parents qu'elle a, elle n'a pas de chance. Benedicta lui dit qu'elle au moins ça va, par contre Simao c'est pire, elle lui dit que sa maman n'est même pas passée le voir depuis là. Elle ajoute que c'est peut-être pour ça que Nono l'a choisi. Chico les écoute. Tom rejoint Mara, il lui donne sa balle anti-stress, puis lui dit que ça l'a aidé. Mara lui demande s'il est au courant, il lui répond oui, puis lui dit qu'il sait qu'elle l'a fermé à double tour. Il lui demande d'être forte et s'en va. Nono demande à Elena de prendre ses comprimés, cette dernière lui dit que tout va bien. Elle veut aller voir son fils, et qu'elle lui manque. Nono lui dit que Simao a toujours été sans elle. Elena lui demande pourquoi il lui parle comme ça. Puis lui demande de l'aimer un peu. Nono lui dit qu'elle est un déchet. Benedicta pense à la fin de son mariage avec Nono. Quand ce dernier reconnaissait avoir fauté avec Elena et l'accusait d'avoir fait pareil avec Jean. Chico rentre dans le bureau de Benedicta, il lui demande quel est le mal qu'il lui a fait. Benedicta dit qu'il croit qu'il peut m'embobiner avec des belles paroles et des fleurs. Elle lui dit encore qu'elle sait que c'est lui qui a dit à tout le monde que Simao est le fils de son ex-mari. Chico lui dit qu'elle se trompe. Benedicta lui demande s'il veut s'amuser avec elle. Elle lui demande encore si c'est une vengeance parce qu'il l'a traité comme il le méritait. Puis lui demande de sortir.